Votre whisky vous empoisonne et les distilleries savent exactement ce qu'elles font. Cette bouteille que vous avez achetée hier contient des colorants interdits dans d'autres pays, des édulcorants artificiels qui détruisent votre foie et des additifs qui transforment du spiritueux de luxe en cocktail chimique. Pour les seniors qui gèrent leur santé, pour les amateurs qui pensent boire du whisky artisanal, ce n'est pas juste une mauvaise boisson. C'est une arnaque déguisée en tradition. Dans les 20 prochaines minutes, je vais vous exposer exactement quels 10 whiskies vous devez éviter à tout prix et pourquoi. Je vais vous montrer ce qu'il y a vraiment dedans, ce que ça fait à votre corps et surtout, ce que vous devriez acheter à la place. À la fin de cette vidéo, vous ne saisirez plus jamais la même bouteille. Laissez un commentaire avec la marque que vous achetez en ce moment. Voyons combien apparaissent sur cette liste. 10. Jack Daniel's Tennessee Whiskey. Le classique américain qui cache la médiocrité derrière du charbon de bois et du colorant caramel cancérigène. Jack Daniel's a construit son empire sur une image. Bouteille à carré noir, logo vintage, promesse de tradition du Tennessee. Des milliards de bouteilles vendues dans le monde entier. Si tout le monde le boit, ça doit être bon, non? Faux. En 2018, des laboratoires européens ont testé Jack Daniel's et découvert du colorant caramel 150A en quantité importante. Le caramel 150A n'est pas du sucre caramélisé naturel. C'est un colorant chimique produit en traitant des sucres avec de l'ammoniac et des sulfites à haute température. Ce processus crée du 4-méthylimidazole, abrégé 4-MeI. Des études lient le 4-MeI au cancer chez les animaux de laboratoire. La Californie, via la proposition 65, exige des avertissements pour des quantités significatives, classées comme cancérigènes possibles. Une gorgée ne vous tuera pas, mais plusieurs verres par semaine pendant des années. L'accumulation compte. Ouvrez une bouteille de Jack Daniel's maintenant. La couleur est d'un ambre foncé uniforme, presque caramel, trop parfait, trop constant d'une bouteille à l'autre. Le vrai whisky vieilli en fût de chêne varie légèrement. Cette uniformité vient du colorant ajouté, pas du vieillissement naturel. L'odeur, douce, vanillée, mais avec un fond chimique. Ce n'est pas le chêne pur, c'est la manipulation. Le processus de filtration au charbon de bois, le fameux Lincoln County Process, est commercialisé comme ce qui rend Jack Daniel's spécial. En réalité, il masque les imperfections d'un whisky de base médiocre. Filtrer à travers 10 pieds de charbon d'érable enlève les saveurs dures, mais aussi toute complexité. Ce qui reste, alcool doux sans caractère. Le goût est sucré, sirupeux, unidimensionnel, aucune profondeur, aucune évolution en bouche, juste de la douceur sucrée qui masque la jeunesse du spiritueux. Pour les diabétiques qui choisissent Jack Daniel's pensant que c'est juste de l'alcool, les sucres cachés perturbent la glycémie. Pour les amateurs de whisky qui veulent de l'authenticité, vous obtenez du marketing, pas de l'artisanat. 9. J & B Rare Blended Scotch, le scotch de supermarché qui noie le grain de qualité dans l'alcool industriel. J & B Rare se trouve sur toutes les étagères de Carrefour et Leclerc. Bouteille verte distinctive, prix attractif, souvent 15 à 20 euros. Semble être un scotch accessible pour les budgets serrés. Mais voici le problème. J & B est un blend composé de jusqu'à 42 whiskies différents. Pourquoi mélanger autant? Pour masquer les whiskies de grains industriels bon marché, avec juste assez de malt pour que ce soit légalement du scotch. Les whiskies de grains sont produits dans des colonnes de distillation continue, rendement élevé, coût bas, saveur neutre. Pensez vodka avec une touche de whisky. J & B utilise jusqu'à 90% de grains, seulement 10% de malt, le ratio inverse de scotch de qualité. Ouvrez une bouteille de J & B maintenant. La couleur est pâle, presque jaune paille, suggérant un vieillissement minimal ou un ajout d'eau important pour diluer et étendre le produit. L'odeur est faible, légèrement maltée, mais dominée par l'alcool brut. Aucune complexité, aucune richesse, juste de l'éthanol avec un soupçon de grain. Le goût confirme la médiocrité, mince, aqueux, mordant, brûle la gorge sans apporter de saveur, le type de whisky que vous mélangez avec du coca parce qu'il est imbuvable seul. J & B contient également du caramel, E150A pour uniformiser la couleur entre les lots. Encore ce cancérigène possible du 4-MeI, encore non divulgué clairement aux consommateurs. Le vieillissement déclaré est de 3 ans, le minimum légal pour le scotch. 3 ans dans un fût ne suffit pas pour développer une profondeur. Les scotchs de qualité vieillissent 12, 15, 18 ans ou plus. J & B presse le minimum légal pour maximiser les profits. Pourquoi J & B coûte-t-il 15 € quand un single malt décent coûte 40? Parce que vous payez pour de l'alcool de grain industriel avec juste assez de malt pour l'appeler scotch. 8. Jim Beam White Label. Le bourbon de masse avec vieillissement accéléré qui détruit les saveurs naturelles et levure OGM non divulguée. Jim Beam est le bourbon le plus vendu au monde. Bouteille blanche iconique.
Disponible partout de Monoprix à Auchan, prix modéré 12 à 18 euros, semble être un choix sûr pour découvrir le bourbon. Faux. Jim Beam utilise le vieillissement accéléré. Au lieu de laisser le bourbon reposer naturellement pendant 8 à 12 ans, Jim Beam utilise des entrepôts à température contrôlée avec cycle thermique rapide. Chaleur élevée force l'alcool dans le bois, puis refroidissement le retire, répété rapidement. Le résultat, bourbon de 4 ans qui prétend avoir le profil d'un 8 ans. Mais le vieillissement naturel ne concerne pas seulement le temps, c'est la lente oxydation, l'évaporation naturelle appelée la part des anges, les réactions chimiques qui se produisent uniquement avec la patience. Le vieillissement accéléré crée de l'amertume, de l'astringence, des saveurs déséquilibrées. Ouvrez une bouteille de Jim Beam White maintenant. La couleur est ambre moyen, uniforme grâce au caramel E150 à ajouter, encore ce cancérigène possible. L'odeur est dominée par l'alcool brut et un soupçon de vanille artificielle, aucune complexité de chêne, aucune profondeur de grain, juste de l'éthanol avec des notes sucrées. Le goût est dur, mordant, avec une finale courte et amère, brûle la gorge sans offrir de saveur mémorable. Jim Beam utilise également de la levure génétiquement modifiée dans son processus de fermentation. Pourquoi ? La levure OJM fermente plus rapidement, produit plus d'alcool, réduit le temps de production. Efficacité sur authenticité, la levure traditionnelle développe des esters complexes, des composés aromatiques qui donnent au bourbon son caractère. La levure OJM optimise le rendement, pas la saveur. Jim Beam ne divulgue pas l'utilisation d'OJM sur l'étiquette. Le maïs utilisé est probablement aussi OJM. Plus de 90% du maïs américain est génétiquement modifié, pulvérisé avec du glyphosate Roundup, classé par l'OMS comme probablement cancérigène. 7. Jameson Irish Whiskey, l'Irlandais le plus vendu qui triple les raccourcis avec de l'alcool neutre déguisé en whisky. Jameson se positionne comme whisky irlandais authentique, triple distillé pour la douceur distill, héritage de Dublin prétend-il, disponible partout en France 20 à 25 euros, populaire dans les bars, les fêtes, les foyers. Tout le monde fait confiance à Jameson, cette confiance est exploitée. Jameson est un blend majoritairement composé d'alcool de grains neutres, similaire à J&B mais pire, jusqu'à 75% de grains, seulement 25% de postil et malt. L'alcool de grains est distillé à des degrés très élevés, 95% d'alcool ou plus. À ce niveau, vous éliminez toutes les saveurs, tous les congénères, tout ce qui fait qu'un whisky a du caractère. Vous créez essentiellement de la vodka. Puis vous ajoutez un peu de vrai whisky, vous vieillissez le mélange pendant le minimum légal 3 ans, et vous l'appelez Irish Whiskey. Le triple distillé sonne impressionnant, en réalité c'est juste du marketing. La triple distillation peut créer de la douceur, mais elle élimine aussi la complexité. Chaque distillation supplémentaire supprime plus de saveur. Jameson utilise cela comme excuse pour l'alcool neutre. Ouvrez une bouteille de Jameson maintenant. Couleur dorée pâle, presque artificielle dans son uniformité, caramel E150 à encore. L'odeur est douce, légèrement fruitée, mais creuse. Aucune profondeur de fût, aucune richesse de grains, juste de l'alcool avec des notes sucrées ajoutées. Le goût est doux, oui, mais vide, comme de l'eau sucrée avec de l'alcool. Aucune évolution, aucune complexité, aucune finale, juste douceur qui disparaît instantanément. Jameson ajoute également des arômes pour compenser le manque de saveur naturelle. Exactement quels arômes ? Ils ne le disent pas. Secret commercial, vous buvez des produits chimiques non divulgués. 6. Canadian Club, le canadien lisse qui n'est pas du whisky, 90% de spiritueux neutres, 10% de saveur. Canadian Club commercialise la douceur, whisky lisse et accessible, prix abordable 15 à 20 euros en France, populaire pour les cocktails. Mais voici ce que l'étiquette ne dit pas. La loi canadienne sur le whisky est la plus permissive au monde. Le whisky canadien peut contenir jusqu'à 9,1% d'additifs. Vin, spiritueux, jus de fruits, aromatisants, édulcorants. Tant que c'est moins de 9,1%, c'est encore légalement du whisky. Canadian Club exploite cette faille. Des analyses de laboratoire indépendantes suggèrent que Canadian Club contient des niveaux significatifs d'esprit neutre de maïs, de l'alcool de grain distillé à 95% ou plus. À ce niveau, c'est de la vodka. Puis ils ajoutent 10% de whisky de seigle vieilli pour la couleur et un soupçon de saveur. Le mélange est vieilli ensemble pendant le minimum légal, souvent seulement 3 ans. Le résultat ? Un produit qui a le goût d'alcool dilué avec une touche de whisky. Ouvrez une bouteille de Canadian Club maintenant. Couleur ambre clair, probablement améliorée par du caramel. L'odeur est neutre, légèrement sucrée, presque sans caractère, vous pourriez le confondre avec de la vodka aromatisée. Le goût confirme, doux jusqu'à l'oubli, à queue, avec une finale qui disparaît avant que vous puissiez l'identifier.
Canadian Club ajoute du caramel liquide, pas seulement pour la couleur, mais pour la douceur, créant une sensation en bouche sirupeuse que les buveurs novices confondent avec la qualité. En réalité, c'est du sucre masquant l'absence de saveur. 5. Faux Johnny Walker, la contrefaçon qui empoisonne avec méthanol, colorant toxique, et distribution via des circuits parallèles. Ceci n'est pas une marque légitime, c'est une catégorie entière de dangers. Les faux whisky, particulièrement les faux Johnny Walker, Chivas et Glenfiddich, inondent l'Europe via des importations parallèles et des vendeurs sans scrupules. En 2022, la DGCCRF française a saisi des milliers de bouteilles de faux whisky dans des épiceries, des marchés aux puces et même certains bars. L'analyse en laboratoire a révélé des contenus terrifiants. Certaines bouteilles contenaient du méthanol, alcool de bois utilisé dans les antigels et les solvants. Le méthanol provoque la cécité, l'insuffisance rénale, la mort. Seulement 10 ml peuvent vous aveugler, 30 ml peuvent vous tuer. Des personnes en Turquie, en République tchèque, en Espagne sont mortes après avoir bu du faux whisky contenant du méthanol. Les décès sont documentés, les familles dévastées, les contrefacteurs rarement pris. D'autres bouteilles contenaient de l'éthanol industriel non destiné à la consommation humaine, contaminé par des produits chimiques de dénaturation, de l'acétone, des métaux lourds. Votre foie ne peut pas traiter ces toxines. Comment repérer les contrefaçons? Vérifiez le sceau d'Axis français. Les bouteilles légitimes ont un timbre fiscal holographique difficile à contrefaire. Les fausses bouteilles ont des timbres flous, mal alignés ou totalement absents. Examinez l'étiquette, les vraies étiquettes. Johnny Walker ont une impression de haute qualité, des bords nets, des couleurs vives. Les fausses ont une impression floue, des fautes d'orthographe, des couleurs délavées. Vérifiez le prix. Si Johnny Walker Black Label coûte 15 € au lieu de 35, c'est faux. 4. Cutty Sark Blended Scotch. Le scotch jaune pâle, le blend le plus aqueux du marché, vieilli 2 ans et commercialisé comme premium. Cutty Sark se vend comme scotch de qualité, bouteille distinctive jaune, disponible dans les supermarchés français pour 20 € environ. L'étiquette promet tradition, héritage écossais, excellence. La réalité livre médiocrité aqueuse. Cutty Sark est un blend dominé par du whisky de grains jeunes, plus de 85% de grains, moins de 15% de malt. Le whisky de grains est produit en continu, rendement élevé, saveur faible, mélangé avec juste assez de malt pour légalement s'appeler scotch. Le vieillissement déclaré est souvent seulement 3 ans, mais des initiés de l'industrie suggèrent que la majorité du blend contient du whisky de seulement 2 ans. Comment est-ce légal? La loi écossaise stipule que si le blend contient au moins un peu de whisky de 3 ans, vous pouvez l'appeler scotch. Le reste peut être plus jeune. Cutty Sark exploite cette faille. Ouvrez une bouteille de Cutty Sark maintenant. La couleur est jaune pâle, presque incolore, révélant un vieillissement minimal, un fût de mauvaise qualité ou une dilution excessive. Probablement les trois. L'odeur est faible, légèrement céréalière, dominée par l'alcool brut. Le goût est fin, aqueux, presque sans saveur, comme de l'eau avec de l'alcool et une touche de grain. Aucune profondeur, aucune évolution, aucune finale, disparaît instantanément. Cutty Sark ajoute du caramel E150A pour tenter de donner l'impression de vieillissement. 3. Crown Royal, le Canadien Royal avec whisky vieilli en cuve d'acier, pas en fût de chêne, le mensonge du sac violet. Crown Royal se commercialise comme whisky canadien premium, sac en velours violet, bouteilles élégantes, prix plus élevé 25 à 35 € en France. L'image royale suggère qualité, artisanat, tradition. Tout cela est faux. Crown Royal utilise une technique appelée vieillissement en cuve d'acier inoxydable pour une partie importante de son blend. Au lieu de vieillir tout le whisky en fût de chêne, où il développe couleur, saveur et complexité, Crown Royal vieillit une partie en cuve d'acier. Pourquoi? Les cuves en acier n'absorbent pas le whisky, ne perdent pas de volume par évaporation, maximisent le rendement. Les fûts de chêne perdent 2 à 4% par an à cause de l'évaporation, la part des anges. Crown Royal maximise les profits en évitant les pertes, mais sacrifie toute la complexité que le vieillissement en chêne apporte. Le whisky vieilli en acier ne développe aucune couleur, donc Crown Royal ajoute de grandes quantités de caramel E150A. Le whisky vieilli en acier ne développe aucune saveur de vanille, de caramel, d'épices que le chêne apporte. Donc Crown Royal ajoute des arômes. Exactement lesquels? Non divulgués, vous buvez de la chimie. Ouvrez une bouteille de Crown Royal maintenant. La couleur est ambrée, mais plate, sans les reflets brillants du vrai whisky vieilli en fût. L'odeur est douceâtre, artificiellement vanillée, avec un fond chimique. Le goût est doux, sirupeux, unidimensionnel. Le sac violet? Pur marketing, il ne protège rien, n'améliore rien. 2.
White Horse Blended Scotch, le cheval pâle de l'apocalypse, le blend le moins cher avec le plus de raccourcis, additif maximum, qualité minimale. White Horse est le scotch le moins cher des supermarchés français, souvent 12 à 15 € par bouteille, empilé en palettes chez Lidl et Aldi. Semble être une aubaine. En réalité, c'est chaque problème concentré dans une bouteille. White Horse est un blend composé de jusqu'à 90% de whisky de grain industriel, seulement 10% de malt, le minimum absolu pour s'appeler scotch. Le grain est distillé à des degrés très élevés, éliminant toute saveur, créant essentiellement de la vodka. Le vieillissement se fait dans des fûts de chêne usagés qui ont déjà été utilisés plusieurs fois. Whitehorse utilise probablement des fûts si usagés qu'ils sont essentiellement neutres. Whitehorse ajoute de grandes quantités de caramel, E150A, la couleur est artificiellement foncée pour suggérer un vieillissement qui n'a jamais eu lieu. Ouvrez une bouteille maintenant. L'odeur frappe immédiatement. Alcool brut, soupçon de caramel brûlé, fond chimique. Le goût est dur, mordant, avec une amertume chimique, brûle la gorge sans offrir de saveur. 1. Grant's Family Reserve, le pire de tous, le scotch qui combine grain industriel, vieillissement minimum et marketing familial mensonger. Grant se positionne comme whisky familial écossais traditionnel, bouteille triangulaire distinctive, prix très bas 10 à 15 €, omniprésent dans tous les supermarchés français. L'étiquette parle de 5 générations, de tradition, d'héritage. Mensonge. Grant's est le parfait exemple de tout ce qui ne va pas dans le whisky moderne. Composition exactement comme White Horse, 90% de grains neutres, 10% de malt, vieillit exactement 3 ans le minimum légal dans des fûts épuisés. Grant's ajoute des quantités massives de caramel, de 150A, probablement plus que toute autre marque, pour créer une illusion de vieillissement. Grant's ajoute également des édulcorants non déclarés. Le goût est artificiellement sucré, masquant la jeunesse et la pauvreté du spiritueux de base. Des analyses ont montré des niveaux de sucre résiduel incompatibles avec le whisky pur. Ouvrez une bouteille de Grant's, l'odeur est écœurante, alcool brut mélangé avec du caramel brûlé, et quelque chose de chimique qui ne devrait pas être dans le whisky. Le goût, sucré de façon artificielle, brûlant, avec un arrière-goût métallique persistant qui reste dans votre bouche pendant des heures. Pour les diabétiques, c'est un désastre glycémique déguisé en whisky. Pour les amateurs cherchant de l'authenticité, c'est une insulte complète à l'Écosse. Mais ne désespérez pas, 3 marques prouvent que le vrai whisky existe encore quand les distilleries se soucient des ingrédients plutôt que du profit. Première choix sûr, Glenfiddich 12 ans. Enfin, un whisky qui ne ment pas. Glenfiddich traite le whisky comme un artisanat, pas comme un produit industriel. Single malt, 100% orge maltais, aucun grain neutre, aucun mélange. Vieilli réellement 12 ans en fût de chêne américain et européen, aucun vieillissement accéléré, aucune cuve d'acier, juste du temps et de la patience. Aucun colorant ajouté dans la gamme standard. La couleur vient entièrement du fût. Aucun édulcorant, aucun arôme, aucun additif. Juste orge, eau, levure, temps. Ouvrez une bouteille de Glenfiddich 12 ans. La couleur est or naturel avec des variations subtiles entre les bouteilles parce que chaque fût est unique. L'odeur est complexe, poire fraîche, chêne doux, miel, touche de vanille du fût américain. Le goût est équilibré, fruité avec de la profondeur de malt, finale longue et satisfaisante. Oui, Glenfiddich coûte plus, 35 à 45 €, mais vous payez pour du vrai whisky, pas du marketing. Deuxième choix sûr, Redbreast 12 ans. Le pot style irlandais qui prouve que l'Irlande peut faire du vrai whisky. Redbreast utilise le style traditionnel pot style irlandais, mélange d'orge maltais et non maltais, distillé dans des alambics en cuivre. Aucun alcool neutre, aucun grain industriel. Vieilli 12 ans en fût de Bourbon et de Xérès. Complexité développée naturellement, aucun additif, aucun colorant, aucun raccourci. La couleur est ambre riche, venant uniquement des fûts de Xérès. L'odeur est riche, fruits secs, épices de Noël, chêne toasté. Le goût est crémeux, complexe, évoluant en bouche. Finale longue avec des notes d'épices et de fruits. 40 à 50 €, mais c'est du whisky irlandais comme il devrait être. Troisième choix sûr, Buffalo Trace, le bourbon américain qui respecte la tradition. Buffalo Trace utilise du maïs, du seigle et de l'orge maltais, non OGM. Vieilli naturellement pendant 8 ans minimum, dans des entrepôts sans contrôle climatique. La part des anges naturels, pas de cycles thermiques artificiels. Aucun colorant ajouté, la couleur vient du nouveau fût de chêne américain carbonisé. Aucun édulcorant, aucun additif, juste des grains, de la levure, du temps. 25 à 30 €, accessible mais authentique. L'odeur est caramel naturel, vanille, chêne carbonisé. Le goût est équilibré, doux sans être sucré, finale chaleureuse.
Voilà du bourbon comme le Kentucky le faisait avant que les grandes corporations ne prennent le contrôle. De colorants cancérigènes à du whisky authentique vieilli naturellement, nous avons exposé ce qui se cache vraiment dans ces bouteilles. La vérité est que la plupart des whiskies ne sont pas du whisky, c'est de l'alcool industriel déguisé en tradition. Allez vérifier votre bar maintenant. Si vous voyez Jack Daniels, G&B, Jim Beam, Jameson, Canadian Club, Cutty Sark, Crown Royal, White Horse ou Grant's, débarrassez-vous en. Ne les finissez pas. Votre santé vaut plus que les 15 € que vous avez payés. Remplacez-les par du whisky avec moins de 5 ingrédients que vous reconnaissez, single malt, pot style irlandais ou bourbon traditionnel. Votre corps le remarquera. Meilleure digestion, pas de maux de tête chimiques, pas de sucre caché. L'objectif n'est pas d'arrêter de boire du whisky, c'est de boire du whisky qui est réellement du whisky, pas du sirop chimique avec de l'alcool. Si ça vous a aidé, likez, abonnez-vous, activez les notifications. Plus d'investigations arrivent. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez informés.